On avait vu le coup naturel cavalier C3, mais le souci c'est que ça peut rencontrer des problèmes avec le clouage. Justement, pour surprendre vos adversaires, ça peut être bien de jouer avec cavalier D2 parce que vos adversaires risquent de ne pas connaître, ou du moins ce sera la variante qu'ils connaissent le moins, et c'est une variante qui est vraiment très intéressante, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà, allez voir mes précédentes vidéos si ce n'est pas fait et si vous n'avez pas les bases suffisantes sur la française. Donc je vous dis, il faut voir la vidéo avec cavalier C3 et la française d'avance. Donc voilà, on est parti. Alors donc la française, E4, E6, D4, D5, menace le pion E4, donc les blancs doivent réagir, et l'une de leurs possibilités c'est de protéger ce pion. On avait vu le coup naturel cavalier C3, mais le souci c'est que ça peut rencontrer des problèmes avec le clouage après fou B4, et c'est pas forcément évident à jouer. Donc il y a des joueurs un peu futés qui préfèrent jouer avec cavalier D2 pour empêcher ce clouage, parce que là fou B4 n'aurait plus aucun intérêt, ce serait même mauvais, parce qu'il y aurait C3, et les noirs reperdent un temps à bouger leur fou. Mais c'est pas la seule idée de cavalier D2. Donc cavalier D2 empêche le clouage, mais il y a deux autres idées derrière qui sont en lien avec la consolidation de leur centre, parce qu'on sait que dans la française le but des noirs ça va être d'exposer le centre blanc, avec des coups comme C5 entre autres, mais pour vraiment taper sur ce centre, et donc souvent c'est le pion D4 qui a des problèmes dans la française. Donc les blancs doivent réussir à le protéger du mieux possible, et cette variante justement permet cela, ça permet plein d'options de protection pour ce pion D4. Déjà par rapport à la variante avec KC3, le problème c'est quand les blancs jouent avec KC3, ils ne peuvent plus jouer leur pion C, et du coup ils ne peuvent plus soutenir leur pion D4 avec C3 comme ils font d'habitude sur la française d'avance. D'accord, donc C3 c'est vraiment un coup clé dans la française pour consolider le centre, et le problème de la variante avec KC3 c'est que ça ne permettait plus cela. Donc ça c'est une deuxième idée, c'est juste conserver le coup C3. La troisième idée, pareil pour protéger ce pion D4, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est en fait que le cavalier D2 effectivement il a l'air mal placé, on se dit il sert à rien ici, mais en fait par la suite souvent les blancs se retrouvent à pousser leur pion E5, on va voir ça, et donc par la suite ce cavalier veut aller en F3 pour consolider D4. Mais là vous allez vous dire oui mais du coup le cavalier G1 il sert à quoi? Parce que normalement c'est lui qui vient F3 et qui consolide D4. Mais en fait justement le cavalier G1 lui il va aller en E2 pour aussi consolider D4. Et donc là cette fois dans cette française les deux cavaliers vont réussir à soutenir D4. Alors que d'habitude il y en a qu'un seul, parce qu'il y a soit le cavalier en C3 et le cavalier en F3, donc ça il y a que le cavalier F3 qui soutient ce pion. Soit dans la française d'avance, bon les blancs jouent avec C3 et cavalier F3, mais du coup le cavalier blanc se retrouve en D2 un peu inutile. Donc là l'avantage c'est que le cavalier D2 va aller en F3 et le cavalier G en E2, et comme ça les deux cavaliers vont protéger ce pion. Donc ça va vraiment faire un centre des blancs très très solide. Donc voilà, faut bien comprendre cette idée, quel est l'objectif des blancs en jouant cavalier D2. Il y a ces trois idées: empêcher le clouage, pouvoir consolider avec C3 et pouvoir mettre ces deux cavaliers en protection du pion D4. Après bien sûr ça va dépendre des variantes, ça va pas toujours se dérouler comme ça, mais c'est l'idée principale, et après en fonction des variantes ça peut changer. Alors donc ici les noirs ont trois options, soit ils peuvent prendre en E4, mais dans ce cas c'est exactement ce qu'on a vu sur la vidéo avec cavalier C3, donc je vous invite à aller la voir. Effectivement que le cavalier soit en D2 ou en C3, il reprend et retourne dans la même position, donc on va pas la réétudier ici. Sinon les noirs peuvent jouer avec cavalier F6, effectivement c'est un coup qu'on avait aussi vu sur la vidéo avec cavalier C3, sauf que là il y a des différences, va falloir bien comprendre, parce que justement comme on a dit le centre des blancs va sans doute être beaucoup plus solide que quand ils jouent avec cavalier C3, parce qu'ils vont pouvoir soutenir et avec le pion C3 et avec les deux cavaliers. Donc va falloir comprendre comment attaquer ce centre et comment réagir avec les noirs ici. Donc c'est l'une des variantes qu'on va étudier, et l'autre variante qu'on va regarder c'est si les noirs jouent avec C5 pour vraiment mettre la pression directement sur ce centre. Donc on est parti. Ok, alors voyons qu'est-ce qui se passe si les noirs décident de jouer avec C5. Leur idée c'est vraiment d'attaquer ce centre blanc le plus vite possible pour ne pas laisser le temps blanc de s'organiser et le consolider, comme j'ai pu expliquer tout à l'heure avec le placement des cavaliers, etc. Par contre il faut savoir qu'ici les noirs acceptent de jouer avec le pion isolé, donc si vous voulez pas jouer avec le pion isolé, choisissez plutôt la variante avec cavalier F6, parce qu'effectivement ici les blancs peuvent prendre en D5, on reprendrait du pion, et ensuite ils nous prennent en C5 et on va avoir le pion isolé en D5. Donc il faut accepter de jouer avec ce pion isolé. Alors donc ici normalement les blancs vont vous prendre en D5. Pourquoi? Parce que si vous prenez en C5, bon là déjà ça aide les noirs, ils développent une pièce, donc ce serait un mauvais choix stratégique. Ici c'est déjà très bien pour nous, on développe les pièces plus rapidement. Si ils jouent avec C3 pour consolider le centre, là cette fois c'est eux qui vont avoir le pion isolé, parce que on peut prendre, ils nous reprennent, et maintenant on prend E4 et c'est eux qui doivent jouer avec le pion isolé. Alors ce serait envisageable, mais voilà c'est pas trop difficile pour les noirs de s'organiser. On va jouer avec cavalier C6 pour mettre la pression sur le pion D4, fou B4 pour gagner des temps avec un échec de développement, cavalier F6, petit roc, et le but ça va vraiment être de taper sur ce pion D4. Donc on va pas aller forcément plus loin dans cette variante, il n'y a rien à connaître en particulier sur l'ouverture, là c'est plus des notions stratégiques, savoir jouer avec et contre le pion isolé. Donc voilà, donc on va revenir, donc C3 ça donnerait le pion isolé au blanc. Bon alors les blancs peuvent éventuellement décider de jouer avec cavalier F3, c'est le deuxième coup le plus joué, mais loin derrière de la prise en D5, ça n'a rien à voir. Mais dans ce cas là, bon vous jouez avec cavalier C6, et en fait vous me remettez de nouveau la pression en D4, donc là les blancs sont obligés de prendre des décisions avec leur pion. Donc soit ils font C3, mais c'est de nouveau pareil, vous allez créer le pion isolé au blanc, tout simplement en prenant E4, donc ça revient en même. Et sinon ils peuvent décider eux de vous prendre, mais là c'est exactement ce qu'on va voir juste avant cavalier F3, et donc on va retomber dans les mêmes positions. Donc si vous voulez étudier ça avec pion prend ou avec dame prend, c'est ce qu'on va voir exactement si les blancs prennent directement en D5. Donc on va pas en reparler ici. Ok, donc ce qu'on va voir vraiment c'est le coup E prend D5, la grande ligne, et ici vous avez deux choix avec les noirs, soit reprendre du pion, soit reprendre de la dame. Si vous reprenez de la dame c'est risqué, vous sortez la dame vraiment tôt et elle risque d'être attaquée, on voit qu'il y a des fous C4 qui pourront arriver à un moment donné pour la chasser, donc vous allez prendre du retard de développement. Donc si vous jouez ça, va falloir vraiment bien connaître, c'est franchement pas facile et c'est pas forcément ce que je recommande. Le plus simple c'est de reprendre du pion et de jouer par contre avec le pion isolé, ça il faut en avoir conscience. Donc on va étudier ces deux variantes. Alors sur dame prend D5, qu'est-ce qui se passe? Là avec les blancs, il va falloir accepter de sacrifier momentanément le pion D4. Parce que si on commence à aller chercher, à aller changer contre le pion C5, on va tout simplement aider les noirs à se développer en sortant leur fou. Donc ça arrangerait plutôt les noirs. Là ce qui est plus intéressant, c'est le genre de sacrifice pion pour privilégier l'avance de développement et profiter de cette dame qui est mal placée. Donc bien sûr on peut pas l'attaquer tout de suite avec fou C4, parce que sinon on perdrait le pion G2 qui serait plus protégé. Mais du coup on peut jouer tout simplement cavalier F3 pour enlever l'attaque de la dame sur le pion, et au prochain coup faire fou C4 et roter très vite. Alors que le roi noir lui va rester au centre. Donc c'est vraiment l'idée ici des blancs. Donc bon les noirs s'ils jouent comme ça c'est pour aller chercher le pion bien sûr, donc ils prennent en D4 avec le pion, et ici on joue
fou C4 attaquant la dame. Alors, elle peut aller sur plusieurs cases, en général les noirs vont en D6, même si y a plein d'autres options aussi. Donc là les blancs continuent logique avec petit roc. Et donc là on remarque vraiment l'avance de développement des blancs, ils ont plein de pièces qui sont déjà sorties, ils ont déjà rocké, les noirs, à part leur dame, ils ont rien du tout. Ok, ils ont gagné un pion, mais le problème c'est qu'en plus ce pion, ils vont même pas réussir à le conserver. Il y a cavalier B3 qui va arriver et le pion sera ensuite attaqué 3 fois, alors que le protéger une seule fois. Et on va voir que le protéger pion avec E5 est impossible justement à cause du roi noir qui est resté au centre. Et donc bon, là les noirs ont différents moyens de développer leurs pièces, mais ça revient toujours à la même chose, c'est juste l'ordre de coup qui change. Par exemple, ils peuvent jouer avec cavalier F6 pour essayer de rocker le plus vite possible justement. Les blancs souvent peuvent faire tour 1 justement pour profiter de cette colonne et se mettre en face du roi noir. Fou E7 pour préparer le roc et les blancs vont chercher le pion avec cavalier B3. Et donc là on voit que même en plus en mettant la tour en E1, il y a même plus le risque que les noirs jouent avec E5, le pion serait prenable. Donc déjà là il y a même pas de ce souci là avec les blancs. Donc le pion D4 va tomber. Donc si vous voulez voir un peu plus loin justement ce type de position étudiée, vous pouvez voir la partie de Topalov-Kamsky qui est analysée dans les anciennes vidéos de Diagonal TV. Je vous mets le lien en barre d'infos et là aussi en fiche sur la vidéo. Ensuite, d'autres possibilités, on peut regarder par exemple si les noirs veulent à tout prix essayer de conserver ce pion, donc jouer plutôt KC6 plutôt que de privilégier le roc. Bon bah là par exemple les blancs peuvent déjà faire cavalier B3 et le problème c'est qu'ici c'est insoutenable ce pion. E5 n'est pas possible parce qu'il y aurait tout simplement cavalier G5 menaçant le pion F7 et le roi ne peut pas rocker et en plus on va continuer ensuite avec F4 pour vraiment faire exploser ce centre et la tour se placera en face du roi. Là le roi va commencer à avoir des gros problèmes, donc E5 serait vraiment un très mauvais coup. Donc ici les noirs doivent se résoudre à perdre ce pion, ils peuvent vraiment pas le soutenir. Donc pareil pour ça, vous pouvez regarder une partie qui est jouée par Chessemi, un autre youtubeur, donc intéressant, il explique les différentes variantes, il joue avec les blancs et voilà, il vous explique un peu sa manière de penser. Donc vous pouvez aller voir, pareil, je vous mets la vidéo en barre d'infos et en petite information. Donc voilà, donc vous voyez cette variante pas plus intéressante que ça avec les noirs, ça peut faire peur aux blancs s'ils ne connaissent pas, mais sinon voilà, aller chercher le pion ça ne marche pas en théorie, les blancs peuvent le récupérer sans problème et comme vous avez du retard de développement, voilà, vous devez laisser à tout prix ce pion être récupéré par les blancs pour rattraper votre retard et redevenir à égalité au niveau du développement. Mais donc après voilà, vous avez quand même votre dame en D6 qui est pas forcément très bien placée, donc on va se tourner vers l'autre variante où on reprend plutôt du pion que de la dame, ce qui me semble plus intéressant avec les noirs. Bon alors du coup ici si on décide de reprendre du pion, bon bah les blancs se développent logiquement avec cavalier F3 pour soutenir leur centre, et alors là vous allez avoir deux options avec les noirs. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous n'allez pas pouvoir installer vos deux cavaliers sur leur case naturelle, sinon vous allez risquer d'avoir des problèmes pour rocker. Alors on va voir ça tout de suite. Mais donc en gros vos deux options c'est soit jouer avec cavalier C6 et cavalier E7, soit jouer avec cavalier F6 et cavalier D7. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous compreniez mieux quels sont les problèmes ici avec les noirs. Donc alors si vous décidez de jouer avec cavalier C6 par exemple, vous allez vous confronter au problème du clouage avec fou B5. Et fou B5 ça permet aussi au blanc de rocker très rapidement, et donc on voit que la tour va bientôt venir embêter le roi noir. Donc là effectivement vous pouvez penser tiens je vais faire cavalier F6 et préparer rapidement mon petit roc. Mais ici vous allez avoir des gros problèmes. Pourquoi? Parce que les blancs vont rocker, menaçant de jouer bientôt tour E1, donc on peut faire fou E7, décidant de rocker nous rapidement, et là les blancs déjà peuvent prendre dans C5 possible dévier notre fou. Le problème c'est qu'on est obligé de prendre ce pion, parce que sinon les blancs vont pouvoir le conserver avec cavalier B3 et ça va devenir compliqué. Donc vous êtes obligé d'aller chercher ce pion. Et là du coup vous faites face à tour 1 échec. Alors l'une des idées c'est que vous pouvez revenir, mais voilà les blancs rajoutent la pression avec dame 2 et vous vous retrouvez immobilisé à pas pouvoir rocker. Et si vous tentez en vous disant bah non mais ça va je fais fou 6 et je bloque cette colonne, bah le problème c'est que là maintenant il y a cavalier D4 mettant la pression sur le fou et sur le cavalier, donc là il y a quelque chose qui va tomber chez les noirs. Il y a vraiment des gros problèmes. D'accord, donc il faut vraiment faire très attention à ça. Expansion qu'il y a la colonne E qui est ouverte pour les blancs, et donc il faut vraiment réussir à rocker le plus vite possible et éviter de se faire clouer sur la colonne E. Voilà, et donc ici si vous faites fou E6, bon mais vous vous retrouvez avec d'autres problèmes pareils, hein. Par exemple il y a cavalier B3, gagnant attention le fou, et de nouveau il y a un cavalier qui va s'installer en D4 par la suite, et donc ça va être exactement les mêmes problèmes sur le fou E6 et le cavalier C6. D'accord, donc attention à ça. Du coup si vous jouez avec cavalier C6, ici il faut prendre en compte que vous n'allez pas jouer avec cavalier F6 mais plutôt avec cavalier E7. Alors là cavalier E7 ça bloquerait votre fou, du coup vous allez jouer fou D6, voilà. Alors si rock, bah voilà, maintenant vous faites cavalier 7 et c'est bon, sur tour 1, vous allez pouvoir rocker tranquillement et vous n'êtes pas immobilisé. Et si à un moment donné les blancs décident de vous prendre en C5 pour faire perdre un temps avec votre fou, c'est pas dramatique, hein. Par exemple, si c'est quelques coups avant, ici par exemple, D prend C5, bah vous faites fou prend, effectivement vous jouez avec le pion isolé, il faut être au courant de ça, mais vous le savez quand vous jouez cette variante, parce que vous risquez d'avoir un pion isolé. Et voilà, imaginons cavalier B3, vous bougez le fou, cavalier D4, mais là l'avantage c'est que maintenant en jouant cavalier 7, votre cavalier C6 est soutenu par un cavalier, et donc là vous pouvez rocker tranquillement, et vous n'avez aucun problème. D'accord, donc bien retenir ça, si vous jouez avec cavalier C6, il faut que votre cavalier aille s'installer en E7, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. En tout cas, voilà, si les blancs jouent avec fou B5, si bien sûr ils jouent pas avec fou B5 et vous coupez pas le cavalier C6, là vous pouvez mettre vos deux cavaliers, un F6 et un C6. Ok, donc on va voir maintenant si on joue cavalier F6 plutôt que le cavalier C6. Ici, voilà, si on joue cavalier F6. Bah là, du coup, ce qui se passe, bon, si les blancs, bien sûr, jouent par exemple fou D3, là, vous pouvez jouer cavalier C6 sans problème. Mais là, logiquement, ils vont jouer plutôt avec fou B5. Et du coup, bah, bien sûr, vous faites pas cavalier C6, sinon on retombe dans la même variante tout à l'heure, où là, bah, les blancs vont rocker et vous avez le même souci. Donc ici, vous faites fou D7 plutôt pour essayer d'échanger ces fous. Et comme ça, si vous prenez, vous mettez votre cavalier en D7 et votre cavalier soutient votre cavalier F6. Et si on vous prend en C5 à un moment donné, bah, vous pourrez même reprendre du cavalier et avoir des cavaliers bien placés au centre. Imaginons par exemple petit roc, fou E7. Prise, hop, je reprends du cavalier et je vais viser la case E4, par exemple cavalier B3 et cavalier E4, et j'ai une très bonne position d'attaque avec le pion isolé. Je vais rocker, j'ai des clones ouvertes, le plan des blancs ça va être attaquer le pion isolé, donc ils veulent conserver les pièces lourdes, en particulier les tours, et échanger les pièces mineures, parce que eux les noirs choisissent de jouer avec le pion isolé pour avoir une position d'attaque, et en particulier mettre la pression sur le roi blanc. Donc eux ils veulent conserver un maximum de pièces, donc avec les noirs vous devez essayer de refuser le maximum d'échanges et conserver vos pièces mineures pour créer des problèmes, d'accord. Et les blancs eux vont essayer d'échanger leurs pièces et conserver les pièces lourdes pour taper sur des 5.
Alors voyons maintenant si au lieu de jouer C5, on joue avec cavalier F6 pour attaquer pareil le centre, mais aussi développer ses pièces et préparer un petit roc. Donc ici on met la pression sur le pion E4, les blancs logiquement vont devoir pousser le pion, c'est la réaction la plus logique. S'ils nous prennent en D5, bah, ça reviendra à la variante d'échange qu'on avait étudiée plus ou moins, sauf que le cavalier du coup en D2 n'aurait pas beaucoup de sens ici pour les blancs. Soit éventuellement vous pouvez rencontrer le coup fou D3 pour conserver ce pion, enfin en tout cas essayer de le protéger. Mais dans ce cas là, ici on peut embêter un peu les blancs en jouant C5 pour vraiment mettre la pression sur le centre. Bon alors par exemple là si les blancs décident de pousser, ça retombe exactement dans la variante qu'on va étudier s'ils font E5 avant de faire fou D3. Donc pas besoin de le regarder, on va voir ça tout de suite. Si ils nous prennent en D5, là cette fois on peut justement s'inspirer de ce qu'on a déjà vu quand les noirs jouent avec C5 directement plutôt que cavalier F6. Ici on peut prendre de la dame. Pourquoi? Parce qu'en fait là on a moins de problèmes de retard de développement. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on jouait avec C5, le cavalier n'était pas encore F6 et le fou n'avait pas encore bougé. Et du coup il pouvait faire cavalier F3 suivi de fou C4 direct. Là le problème c'est que les blancs ont déjà fait fou D3. Donc s'ils veulent jouer avec fou C4, ils vont perdre un temps. Et du coup nous on a eu le temps de sortir le cavalier F6. Donc le retard de développement qu'on avait dans les variantes de tout à l'heure, là on l'aura beaucoup moins. Donc ici ça devient intéressant de prendre de la dame justement. Si ils font C3 par exemple pour souvenir, bon bah c'est un peu ce qu'on avait déjà vu. Là on va pouvoir essayer de créer un pion isolé. Dans le C prend D4 puis on prend et on prend en E4 créant le pion isolé en D4. Par contre attention ici, vous ne gagnez pas le pion D4 hein, c'est le même piège habituel qu'on avait déjà rencontré sur les autres vidéos. Si dame prend D4, les blancs font effectivement fou B5 échec, découverte et ils gagnent la dame non protégée. Donc toujours faire attention à ce piège tant qu'on n'a pas rooké et même si on rock quand même faire attention parce qu'il y a toujours des fous prendre 7 échecs hein, s'il y a le petit rock. Donc si vous prenez un pion et votre dame n'est pas protégée, faites toujours attention à ce vis-à-vis. Donc voilà, donc là on prend pas le pion avec les noirs, on prend pas le pion D4, mais du coup les blancs ont un pion isolé et nous avec les noirs on va essayer de taper dessus et le gagner à terme. Une fois qu'on aura rocké etc, on pourra en profiter. Par exemple ici on pourrait envisager éventuellement de prendre E4, fou prend et jouer cavalier D7 pour jouer ensuite cavalier F6 et gagner un temps sur ce fou mal placé. On avait vu ça aussi dans d'autres vidéos, ce petit thème du fou en E4 non protégé et de toute manière les blancs veulent pas le laisser s'échanger contre un cavalier, donc les blancs perdraient un temps à le rebouger. D'accord, donc ça c'est pour la position de pion isolé. Donc s'il y a C3 c'est pas embêtant pour nous avec les noirs. Donc c'est pour ça qu'ici en fait si les blancs jouent avec fou D3, bah en fait avec sur C5 ils risquent de retomber dans la variante principale.